Bien-aimés frères et sœurs, amis internautes, dans le nom de Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je me sens vraiment réjoui de pouvoir partager une fois de plus un sujet intéressant avec vous. Aujourd'hui, il s'agit de vous dire d'éviter quelque chose qui paraît culturel, qui paraît naturel, mais pourtant qui a de graves conséquences sur votre vie. Eh bien, je vous dis aujourd'hui, évitez les superstitions. Oui, évitez les superstitions. C'est quelque chose qui paraît très simple, mais qui peut avoir de grandes conséquences. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'origine des superstitions, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça se manifeste généralement les superstitions, quelles sont les conséquences néfastes que peuvent avoir les superstitions sur votre vie, tant physique, intellectuelle et même surtout votre vie spirituelle. Et finalement, nous allons voir comment éviter la ou les superstitions. Tout d'abord, nous allons lire ensemble Colossiens 2, verset 8. Je vous invite à lire avec moi Colossiens chapitre 2, verset 8. Nous lisons. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non du Christ. Donc, dans ce verset, l'apôtre Paul nous exhorte à nous appuyer sur Christ et à ne pas nous appuyer uniquement, à nous laisser mener par les traditions. Il faut dire qu'il y a des bonnes traditions et il y a des mauvaises traditions. Maintenant, qu'en est-il de superstition? Lorsqu'on parle de superstition, par définition, la superstition, c'est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises, croyances ou présages ou signes. Par exemple, dans la culture haïtienne ou encore d'autres cultures, voir un chat noir, donc avant un chat noir, on dit que le chat noir apporte malheur. Donc ça, c'est une superstition, c'est une croyance qui se transmet de génération en génération. On dit aussi qu'il ne faut pas passer sous une échelle. S'il y a une fille qui est assise, il ne faut pas que le garçon puisse le traverser. On dit aussi que si vous avez un animal, un cabri ou un bœuf, donc il ne faut pas traverser la corde qui amarre cet animal-là. Donc on comprend qu'il y a beaucoup de superstitions et ce n'est pas seulement dans les pays caraïbéens ou les pays africains qu'il y a des superstitions. Même dans les grands pays comme en Europe ou même aux États-Unis, ils ont leurs propres superstitions. Par exemple, aux États-Unis, ils ont comme superstition, ils ont peur du chiffre 13. On dit que le chiffre 13 apporte malheur. Et certaines fois, même dans des institutions, on voit qu'ils évitent d'avoir des numéros 13, des chambres numéro 13 ou des étages numéro 13. C'est quelque chose qui paraît tellement simple, c'est juste une culture, mais ça peut déranger à la longue. Vous voyez, parce que à force qu'on est en train de se laisser diriger par les superstitions, nous allons voir les conséquences que cela peut avoir. Mais avant tout, pour parler des causes et origines, je vais vous faire une citation du docteur Stuart A. Viss, V-Y-S-E. Il a dit, les superstitions sont le résultat naturel de plusieurs processus psychologiques, notamment à la sensibilité humaine, au hasard, le penchant à développer des rituels pour faire face à des épreuves, des examens. Donc l'homme en soi, lorsqu'il a peur, lorsqu'il a besoin de protection, lorsqu'il a besoin de certains conforts, qu'est-ce qu'il fait? Il crée, il invente des choses, des signes, des prodiges, des choses qui, si je fais ça, j'obtiendrai ça, si je fais ça, probablement telle chose ne m'arrivera pas. Et ceci se développe de jour en jour, de génération en génération, et ça devient des fois une superstition familiale, une superstition des fois triviale et même une superstition nationale où tout le pays croit dans cela. Maintenant, les conséquences pour les chrétiens spécialement et pour tout le monde en général. Les superstitions peuvent paraître, waouh, c'est simple, c'est juste une croyance. Mais au fond, premièrement, les causes.
nous pouvons voir que, comme première conséquence, les superstitions peuvent devenir pathologiques. Il est prouvé scientifiquement dans beaucoup de centres psychiatriques qu'à force que les gens croient que, par exemple, une feuille veut dire cela, si telle chose arrive, c'est parce que je vais mourir. Si j'ai une chose, par exemple, si je sens que ma main droite tremble, ça veut dire que je vais perdre un membre de ma famille. Il y a tellement de superstitions des fois, ça peut développer une peur chez la personne. Et la peur, à force de demeurer au sein de cette personne, ça développe une dépression. Et la dépression, quand ça demeure encore, ça cause des traumatismes et ça devient des traumas. Donc, nous comprenons qu'il y a des gens qui ont finalement des troubles mentaux, mais pourquoi? Parce qu'ils ont tellement cru dans des superstitions et les superstitions les ont hantés à, à provoquer une telle peur chez eux que finalement, ils ont perdu la raison. Donc, nous voyons les superstitions, ce n'est pas une simple fait de dire je crois que ça peut faire ça, mais ça peut avoir de grandes conséquences. Autre conséquence, à part que ça peut provoquer des pathologies, mais aussi la superstition diminue notre foi en Dieu. Le fait de croire qu'il y a telle chose ou telle chose qui, si ça arrive, par exemple, si la pluie tombe à telle heure, si le temps est comme ça, ça apporte malheur. Il y a toujours ça apporte malheur, ça apporte malheur. À force d'y croire, eh bien, notre foi en Dieu diminue. On oublie que Dieu est capable, qu'il nous a dit que si vous traverserez des eaux, je serai avec vous. Et les eaux ne vont pas vous engloutir. Que si vous traversez le feu, je serai avec vous et le feu ne vous brûlera pas. Donc vous oubliez tout ça. Vous oubliez les projets que Dieu a pour vous. Quand il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc croire dans des superstitions comme ça peut provoquer, diminuer votre foi en Dieu. Et autre conséquence encore que peut avoir la superstition sur vous, ça peut vous faire perdre beaucoup d'avantages. Oui, beaucoup d'avantages. Je connais une jeune sœur qui travaillait dans une entreprise. Comme dans sa superstition familiale, elle ne devrait pas toucher, sa main ne devrait pas toucher l'argent liquide le vendredi. Donc, vous vous imaginez, elle travaille quelque part comme secrétaire et elle dit que le vendredi, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui accepte de prendre l'argent parce qu'elle croit que si elle touche l'argent le vendredi, eh bien, ça va lui apporter malheur. Et quand elle touche l'argent le vendredi, une chose mauvaise lui arrive et lorsqu'elle demande ça, lorsque dans sa description de tâche, elle a aussi à récupérer l'argent entre les mains des clients. Et aucun patron n'acceptera que chaque vendredi, je dois prendre quelqu'un d'autre pour récupérer l'argent juste parce que ma secrétaire ne peut pas toucher, sa main ne peut pas toucher de l'argent liquide le vendredi. Et finalement, elle a été remerciée, elle a été renvoyée et elle ne travaille pas. Donc, vous voyez comment des superstitions peuvent diminuer notre foi en Dieu et peuvent nous faire perdre des opportunités. Des croyances encore comme chez moi, par exemple, en Haïti, on nous dit souvent qu'il ne faut pas vendre le savon le soir, il ne faut pas vendre le fil et des aiguilles le soir. Il y a des choses qu'on ne vend pas le soir quand vous avez une boutique, parce que si vous les vendez, eh bien, ça va faire que d'autres personnes peuvent vous soutirer tout votre argent. Ça encore, c'est une forme de superstition. Et j'ai vu cela, vous allez acheter dans une boutique le soir, même si vous voulez acheter une caisse de savon, de lessive, la personne ne veut pas vous vendre. Pourquoi? Parce que dans la tradition, on ne vend pas cela le soir. La boutique est ouverte, mais on ne vend pas de savon. Donc imaginez-vous que cette personne peut avoir la possibilité de vendre tout son savon en une soirée. Mais comme la tradition dit, la superstition dit, il ne faut pas vendre le soir. Donc on ne vend pas. D'autres conséquences encore, c'est que les superstitions ou la superstition peut conduire à la magie. À force d'avoir peur des choses, à force qu'on nous dit qu'il ne faut pas, il ne faut pas, c'est pas bon de faire ça, on nous dit aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois, on nous donne à faire des choses. Par exemple, il y a des gens sans se rendre compte qui, quand ils boivent de l'eau ou quelque chose, ils jettent un petit peu par terre. Il y en a aussi quand ils font, par exemple, leur commerce, ils mettent dans leur bouche quoi, un aimant.
Et ceux qui mettent les mains disent qu'ils mettent les mains pour pouvoir attirer les clients, pour que les clients viennent à eux. Mais maintenant, si vous êtes chrétien, est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez mettre un aimant et dire que vous allez attirer les clients avec l'aimant? Est-ce que vous ne savez pas que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur et que c'est le Seigneur qui va vous envoyer tous les clients dont vous avez besoin et c'est lui-même qui va pouvoir à vos besoins, qui va vous envoyer tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir, non seulement pour avoir de l'argent, mais pour subvenir à tous vos besoins et en avoir encore pour toute bonne œuvre. C'est lui qui vous a fait cette promesse. Donc, des gens sont tombés sont devenus magiciens sans même se rendre compte à force d'avoir peur. On vous dit que si vous ne voulez pas que quelque chose vous arrive, il faut faire ceci dans la porte, il faut peut-être acheter un animal, il faut faire... Donc, vous êtes en train de faire des choses parce que vous n'avez plus foi en Dieu. Vous laissez la peur vous envahir et puis finalement, vous entrez dans l'occultisme sans même vous rendre compte. Donc, nous comprenons qu'il est très important de se méfier de la superstition et même d'éviter totalement la superstition. Parlant des conséquences de la superstition, il faut dire aussi que par rapport à notre foi en Dieu, il faut laisser une porte ouverte. Pourquoi? Parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par exemple, quand on voit que Jésus, des fois, quand il guérissait une personne, il disait tout simplement, lève-toi, marche, ta foi t'a guéri. Mais d'autres fois, nous voyons que Dieu a pris de la boue, il a craché dessus et il a mis sur les yeux d'un homme qui était aveugle. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a récupéré la vue. Cela nous fait comprendre quoi? En même temps qu'il faut éviter les superstitions, il faut aussi certaines fois dans les prières, si ce n'est pas une chose négative qui diminue votre foi, si vous êtes en train de prier et Dieu vous dit de faire une chose et vous sentez que cette chose peut paraître bizarre, mais avec la foi en Dieu, Dieu vous convaincra comment le faire. Maintenant, comment éviter les superstitions? Pour éviter les superstitions, tout d'abord, il faut méditer la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, il faut méditer la parole de Dieu parce que quand vous connaissez la parole de Dieu, vous n'allez pas vous laisser induire en erreur par n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Même quand c'est une chose familiale, vous allez avoir le respect pour la famille. Mais vous allez dire, je sais ce que mon Dieu me dit à travers la Bible. Je sais que Dieu me dit que aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Quand il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Vous allez savoir dans la parole de Dieu que Jésus lui-même vous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les lions et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc avec cette parole, quand vous lisez la Bible, quand vous connaissez l'autorité que vous avez en Christ, vous n'allez pas vous laisser diriger n'importe comment par des superstitions, par des bizarreries. Ensuite, en plus de méditer la parole de Dieu, il faut prier avec foi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Certaines fois, des superstitions peuvent paraître tellement réelles qu'on a l'impression que cela veut nous emparer. Et on va toujours trouver des exemples pour vous dire, il y avait un tel qui avait fait ça, il y avait une telle qui avait essayé de défier cela, et voilà ce qui lui était arrivé dans la famille. Mais vous-même, dans la prière, vous devez faire des prières de foi. Vous devez être connecté avec Dieu, avoir une intimité avec Dieu. Imagine que vous êtes en train de marcher avec votre ami et votre ami est un géant. C'est quelqu'un qui est vraiment costaud. Et il y a des gens qui vous attaquent dans la rue. Vous n'allez même pas dire à votre ami, défendez-moi. Tout d'un coup, il va vous défendre sans même que vous ayez à dire un mot. Et bien, c'est la même chose quand vous avez l'intimité avec Dieu. Vous ne priez pas pour que Dieu puisse vous protéger, mais vous savez déjà qu'il vous protégera. Vous priez Dieu pour avoir une intimité avec Dieu. Et à travers cette intimité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez comprendre que Dieu, vous faites la marche avec Dieu. Vous êtes sur la route avec Dieu.
Donc, si une chose mal veut vous arriver, vous n'allez même pas dire, Seigneur, protège-moi. Lui, il va être là et il va vous défendre contre qui? Contre tous vos persécuteurs. Donc, il faut chercher l'intimité avec Dieu dans la prière. Et finalement, pour éviter les superstitions aussi, il faut faire travailler sa tête, il faut faire travailler son intelligence. Il faut demander à Dieu que notre intelligence soit renouvelée. Car avec une intelligence renouvelée, nous n'allons pas nous laisser emporter n'importe comment par tout vent de doctrine. Notre foi ne doit pas dépendre d'objets. Si notre foi dépend d'un objet, on peut devenir idolâtre sans même le savoir. Donc, bien-aimés frères et sœurs, amis, aujourd'hui, je veux vous inviter à éviter la superstition. Les superstitions peuvent paraître quelque chose de naturel, quelque chose de culturel, des mises en garde des grands-parents, des choses, si vous faites ça, le malheur vous atteindra. Il ne faut pas faire ça. Mais si vous avez foi en Dieu, si vous servez Dieu, vous allez comprendre que Dieu vous aime et ne permettra pas que de mauvaises choses vous arrivent sans sa permission. Donc, nous avons vu que ce que c'est que la superstition. Nous avons vu aussi d'où ça vient, comment ça se développe chez les gens, ça crée des pathologies, comment est-ce que ça peut développer, diminuer notre foi en Dieu, comment aussi que ça peut nous faire perdre des opportunités et même nous conduire à la magie. Mais nous voyons qu'il nous faut nous abstenir des superstitions. C'est pas, on ne parle pas des bonnes traditions, des familles, des bonnes traditions ancestrales. Il y a des bonnes traditions, il faut saluer les gens, il faut les respecter. Ça, ce sont des bonnes traditions. Mais les superstitions qui vous inculquent la peur, qui vous fait toujours avoir peur, il faut les éviter. Tout ce qui peut vous porter à avoir peur, il faut les éviter. Mais tout ce qui peut affermir votre foi en Dieu, qui peut vous faire comprendre combien est-ce que Dieu vous aime, combien est-ce que Dieu veut votre bien et combien est-ce que vous allez réussir dans votre vie. Mais il faut vous attacher avec ces choses-là. Donc, je souhaite de tout cœur que Dieu puisse vous aider à vous débarrasser des superstitions, mais plutôt à vous recouvrir de la foi, à croire en Dieu, à comprendre combien est-ce que Dieu vous aime, combien est-ce qu'il veut votre bien, et à coup sûr, il vous permettra de réussir dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que Dieu fasse de vous une source de bénédiction au nom de Jésus. Amen.